Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une carte graphique, la MSI GeForce GTX 1050. La 1050, qu'est-ce qu'elle apporte de beau? Elle apporte donc une carte déjà pas trop chère, hein, contrairement aux autres cartes qu'on peut trouver. C'est pas non plus le prix d'une 1070, on est vraiment sur une carte super abordable, donc ça c'est vraiment un très bon point. Là, celle que je vous présente, c'est la Gaming X de chez MSI. Elle a 2 Go de RAM, c'est la GDDR5 évidemment, elle supporte DirectX 12 et elle se connecte en PCI Express 3.0. On a une carte très récente qui est compatible avec absolument tout, et le petit avantage de cette série de chez MSI, c'est qu'elles ne font quasiment pas de bruit. Alors, pourquoi elles font quasiment pas de bruit? C'est-à-dire qu'au-dessus de 60-65 degrés, enfin jusqu'à 60-65 degrés en fait, ce qui fera que si elle chauffe peu, elle ne fera aucun bruit car pas besoin de la ventiler. Voilà, donc je sors la carte graphique de sa boîte et vous avez quoi? Vous avez juste un petit bout de plastique pour venir la protéger. Pas de petite boîte, tout ça, voilà, juste un carton et un petit bout de mousse. Bref, dedans, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un petit carton, donc une petite pochette cartonnée, MSI, avec la notice et avec le CD, comme d'habitude, hein, si vous avez un vieil ordinateur. Si vous n'avez pas internet pour installer les drivers, et vous utilisez le CD. Voilà, donc cette petite GTX 1050 très sympa, elle est pas très grosse en plus franchement, elle loge vachement bien dans votre PC, vous n'avez pas besoin d'avoir une tour absolument de malade. Bon, moi je sais que j'ai une tour quand même assez grosse pour 1070, mais là vous n'avez pas besoin d'avoir une tour super grosse, donc ça c'est encore un très bon point. Maintenant je vais vous montrer tout de suite la connectique de la carte. Alors niveau connectique, je vous avoue que j'ai été un petit peu déçu, parce qu'elle n'a que un DisplayPort, un HDMI et un DVI. Alors j'aurais quand même aimé peut-être 2 DisplayPort, 2 HDMI ou quelque chose comme ça. Bon, à la limite on aurait peut-être pu se passer du DVI, je sais pas trop. Mais j'aurais bien aimé quand même qu'on puisse connecter 2 écrans exactement pareil. Ou alors on serait passé de l'HDMI, quelque chose comme ça, c'est pas grave, voilà. Quoique pas forcément parce que c'est une connectique très universelle. Mais bon. Niveau puissance, alors moi j'y ai joué avec un écran 4K. Niveau puissance, donc j'ai testé mon fidèle GTA 5 hein, avec un écran 4K. Bon, c'est un petit peu chaud quand même, hein. C'est pas évident. Si vous avez un écran Full HD, coup de chance, j'avais un écran Full HD sous la main. Donc là, il n'y avait pas trop de soucis. Ça fonctionne bien, ça fonctionne très très bien avec un écran Full HD. Par contre, pour jouer en 4K, c'est un petit peu chaud quand même, hein. On voit ici le petit logo avec le petit dragon et le logo MSI, donc ça c'est rétro-éclairé hein, quand la carte est branchée. Ce que j'apprécie en tout cas chez cette petite carte MSI, donc c'est sa taille, hein, elle change un petit peu des autres cartes qu'on a pu tester jusqu'à présent. Ce que j'apprécie chez cette petite 1050, donc c'est sa taille déjà, hein, franchement elle change de ma 950 que j'avais avant. Après c'est pas non plus une mini carte graphique, hein, mais elle est quand même vachement plus petite, donc c'est très appréciable et ça rentre dans beaucoup plus de boîtiers que les autres cartes graphiques. Ce que j'apprécie également, donc c'est la puissance quand même, le rapport puissance-prix qui est pas si mauvais franchement. Une petite carte comme ça, vous l'avez quoi pour environ 130, 140 à 150 € maximum. Donc c'est quand même tout à fait acceptable. Je vais vous mettre un petit lien de toute manière dans la description de la vidéo, là où vous pouvez la trouver pour pas trop cher. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la page Facebook, me suivre sur Twitter, tout est en description de la vidéo, et évidemment vous abonner sur la chaîne YouTube naturellement. Allez, salut à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.